Le 23 février dernier, la circulaire relative aux modalités de gestion de plusieurs dotations, notamment la DETR, la DSIL, la DSID et la dotation relative à la politique de la ville pour l'année 2024, a défini les orientations du soutien de l'État. Les priorités définies se concentrent principalement sur la transition écologique des territoires, en particulier les routes partagées et la mobilité douce, l'accessibilité des bâtiments publics, ainsi que la rénovation et la sécurisation du patrimoine cultuel des collectivités territoriales. Toutefois, ces priorités compliquent considérablement la réalisation de travaux essentiels dans les communes rurales, notamment ceux liés à l'entretien et à la rénovation de la voirie. Il est important de rappeler que dans les territoires ruraux, les réseaux routiers sont souvent très étendus, car ils doivent relier de nombreux hameaux et habitations dispersées. Par ailleurs, ces territoires sont souvent confrontés à des conditions hivernales particulièrement rudes, ce qui accroît les besoins en travaux d'entretien, de déneigement et de réparation. Une commune rurale de montagne, par exemple, doit gérer un réseau de routes secondaires considérable et assurer des conditions de circulation sécurisées, même en période de neige ou de gel. Ces besoins sont incomparables à ceux d'une commune urbaine ou à habitat concentré, et les infrastructures sont plus limitées et les contraintes climatiques moindres. Ainsi, j'aimerais savoir quelles mesures vous envisagez pour mieux prendre en compte les spécificités des communes rurales, notamment celles dotées de réseaux routiers très longs et soumises à des conditions climatiques rigoureuses. Est-il prévu de rééquilibrer les subventions allouées aux projets de voirie dans ces territoires via la DSIL? Envisagez-vous également de revoir les orientations de la circulaire du 23 février pour permettre une meilleure prise en charge de ces besoins essentiels? Enfin, compte tenu des fortes contraintes budgétaires, en particulier cette année, qui pèsent sur les collectivités, il serait particulièrement pertinent d'ouvrir les priorités aux travaux de voirie afin de répondre aux attentes légitimes des habitants et des maires. Je vous remercie. Merci.